Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble. Donc ce paysage, c'est le moulin de Pont-Aven, revu et corrigé par moi. Alors le moulin non, mais l'environnement oui. Voilà. Donc on commence par le ciel en mouillé sur mouillé, hein. Donc vous mettez un petit peu un petit peu de jaune. C'est vraiment du jaune jaune, hein. C'est du jaune sennelier que j'ai pris. Donc un petit peu de jaune, un petit peu de rose ou de rose de Garance ou de rose permanent ou d'alizarine et un petit peu de bleu. Et vous faites des. Alors évidemment, il ne faut pas faire des diagonales, voilà, c'est pas un pyjama non plus, mais il faut essayer de l'incliner un petit peu et de faire en sorte que les trois couleurs tantôt se juxtaposent, tantôt se mélangent, mais pas trop parce que ça va faire du gris. Après, ça dépend, et de laisser un petit peu de ciel aussi clair, parce que l'environnement va être un peu chargé et donc le ciel, il aère un petit peu. Voilà. Donc, tant que c'est mouillé, vous pouvez modifier et jouer avec les couleurs sans souci. Voilà, donc on arrête le ciel au niveau de la hauteur des arbres, enfin des arbustes qu'on veut mettre. Donc moi j'avais prévu de mettre des arbustes à gauche, hein, et puis à droite. Alors à droite, normalement dans le monde réel, il y a une bâtisse, hein, qui a été construite, donc il n'y a pas vraiment d'arbres. Et il y a énormément d'arbres par contre qui sont à l'arrière, en arrière-plan. Ce qui fait qu'on ne voit, enfin à cette distance-là, on ne voit pas le ciel. Voilà, donc moi j'ai un peu recomposé le moulin à eau comme je voulais qu'il soit, enfin comme je le voyais, plus exactement. Voilà. Alors ensuite, on va humidifier la partie, donc sans vraiment. Alors il faut attendre que le ciel passe du mouillé dans l'humide. Donc si vous ne voyez pas la différence, je vous conseille d'aller visionner. J'ai fait une vidéo sur comment gérer l'eau, parce que il ne faut pas le faire tant que le ciel est mouillé. Par contre, c'est bien de le faire quand il est humide. Si vous avez raté le moment où il est humide, il n'y a pas de souci, il faut le laisser sécher. Il faut rehumidifier ensuite la partie du papier où vous voulez mettre vos arbustes. Et ensuite, dans l'humide, on va construire les buissons. Donc moi, j'en ai mis... alors, j'ai utilisé du violet de cobalt. C'est pas évident d'avoir la couleur parce qu'elle n'est pas forcément très courante. Sinon, vous faites un mauve, hein, avec le bleu et le rose. Et donc, alors pourquoi j'ai utilisé du violet de cobalt? Parce que la couleur, elle est super lumineuse. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, mais je veux dire, ça se remplace sans problème. Et ensuite, vous construisez en fait vos buissons ou vos arbustes comme vous avez envie de les mettre. Alors moi, je voulais quelque chose de très gai et de très coloré. C'est pour ça que j'ai utilisé donc du bleu avec du jaune, avec beaucoup de jaune, hein, ça vous donne ce vert pâle. Le orange, c'est de la terre de sienne naturelle et brûlée mélangée. Voilà, parce que on va s'en servir aussi pour la façade après. Donc le violet, je vous ai expliqué. Et le vert foncé, c'est du viridien en fait, avec du violet de cobalt, mais vous pouvez aussi y mettre juste du bleu d'outre-mer dans le viridien, ça vous donne un vert un vert foncé en fait, voilà. Et donc j'ai mélangé un petit peu. Donc l'intérêt, c'est que vous humidifiez le papier au départ, donc on est dans l'humide. Et puis ensuite, quand vous ajoutez des couleurs, surtout quand vous ajoutez des couleurs qui sont par-dessus d'autres, hein, comme je viens de faire là à gauche, ça se diffuse et les couleurs se mélangent toutes seules et ça fait super joli. Alors ensuite, moi j'aime bien, pour me guider, j'ai juste dessiné au moins le tronc, hein, de départ, et puis les branches, hein, au moins les directions des branches de l'arbre que je mettrai, mais j'ai pas dessiné l'arbre, si vous avez vu, hein, il n'est pas dessiné. Mais moi ça m'aide pour mettre à peu près mes branches, pour positionner les feuilles. Là, donc là par contre les feuilles, je les fais en sec, hein, c'est-à-dire que le pinceau, bien sûr, il est humide, et je le fais avec la tranche du pinceau. Et il ne faut pas que la peinture soit trop mouillée, trop liquide. Sinon, la peinture va s'étaler, ça ne restera pas sur le papier. Là, elle accroche parce qu'en fait, elle est humide et le papier est sec. Du coup, voilà, elle accroche sur le papier. Alors ça, c'est juste une mise en couleur. On affinera tout à l'heure. Alors ensuite, on passe au toit, le temps que tout le reste sèche. Donc le toit, je l'ai mouillé, j'ai mis de l'eau, tout simplement. Juste, alors là par contre, faire attention de le mettre que sur là où vous allez peindre. Donc j'ai commencé par la droite parce qu'à gauche mes arbres ils sont pas secs. Et j'ai mis du bleu, du rose, même rose, le rose Garance, hein, c'est que j'ai utilisé pour le ciel, et un petit peu de terre de sienne brûlée pour faire un peu la rouille, vous savez, les toits d'ardoise
Des fois, voilà, il y a un petit peu de rouille. Et je laisse tout ça se mélanger. Alors évidemment, pas forcément, le but c'est pas d'avoir une couleur uniforme, c'est d'avoir des jeux de couleurs sur le toit. Donc j'ai commencé par du bleu de cobalt et puis à un moment donné, je vais y mettre un petit peu d'outre-mer. Alors par contre, ce qui est bien, c'est de le faire voilà, dans le sens du toit, c'est-à-dire horizontalement, puisque normalement c'est des plaques d'ardoise. Je pense pas qu'on appelle ça des tuiles d'ardoise, c'est des espèces de plaques d'ardoise. Et donc c'est un sens, hein, normalement on voit même les traits horizontaux. Alors il n'est pas question de faire les traits, enfin vous pouvez le faire si vous voulez, moi c'est pas ce qui m'intéressait. Mais donner le sens, parce que quand si vous voyez quand c'est sec, on voit bien le sens, hein, on voit bien que le sens du toit qui est plutôt sur la partie centre-gauche n'a pas le même sens que celui qui est plutôt côté droit. Voilà. Donc ensuite on continue par le mur. Le mur c'est de la terre de sienne naturelle avec un petit peu de rose, voilà, que j'ai mis sur le papier sec. Et ensuite, pendant que on est dans l'humide, j'y ajoute un petit peu donc en suggérant les pierres, un petit peu de couleur dont je me suis déjà servi, donc un petit peu de bleu, un petit peu de violet, un petit peu de terre de sienne un peu plus soutenue, un petit peu de terre de sienne brûlée. Alors par contre, il faut le faire avec des couleurs très très pâles. Et si vous trouvez que c'est un peu trop soutenu, tant que c'est dans le mid, vous allez avec un petit peu d'essuie-tout là pour retirer la couleur. Donc ensuite, on va s'attaquer. Alors les reflets, c'est exactement les mêmes couleurs. Donc on fait dans l'humide, hein. Il faut d'abord humidifier. On fait attention à la barque parce que je n'ai pas utilisé du tout de liquide de masquage. Et on remet à peu près les mêmes couleurs, hein, au même endroit, mais en inversé. Voilà. Et ensuite, vous prenez, si vous avez un pinceau plat, une fois que vous avez posé les couleurs, vous prenez le pinceau plat et vous balayez doucement, verticalement, de manière à suggérer les reflets de l'eau. Donc après, là c'est pareil, c'est une mise en couleur, hein, sur la rivière ou le cours d'eau, je ne sais pas ce que c'est. Donc je pense à un cours d'eau. Donc alors ensuite, pour faire la roue du moulin à eau, donc le plus simple, si vous avez un petit pinceau plat comme j'ai, pas très large, parce que vous avez vu, avec un coup de pinceau, on fait les pales en fait. Et moi, c'est un mélange de terre de sienne brûlée avec du bleu, en sachant qu'après, on affine, puisque c'est l'espèce de godet, hein, qui entraîne l'eau, enfin des godets ou je sais pas qu'on a les pales là, du moulin. Donc ensuite, je les affine au pinceau numéro 2, parce que forcément, c'est un peu fin. Mais alors, si vous n'avez pas de pinceau plat, il n'y a pas de souci, vous le faites au rond. C'est juste que vous avez vu, voilà, mon pinceau, là, il me fait la tige, quoi, la pâle tout d'un seul coup, en fait. Voilà, et ensuite, on continue, donc avec les mêmes couleurs, hein, pour faire la roue, en fait, hein, et puis les rayons de la roue. Donc vous mettez juste, vous ajustez après au niveau des couleurs. Donc des fois, si vous voulez que ça tire plus vers le marron, il faut mettre plus de terre de sienne. Si vous voulez que ça tire plus vers le marron foncé, très très foncé, il faut mettre plus de bleu. Alors ensuite, pour les contreforts qui servent à consolider le moulin, par-dessus la couleur des pierres, j'ai ajouté en mouillé, si vous regardez, enfin en humide, mais la peinture que j'ai ajoutée, elle est quand même liquide, du vert olive, et ensuite de la terre de sienne brûlée et un petit peu de bleu. Et ensuite, dans le mouillé, avec une pique à brochette, j'ai délicatement suggéré les pierres. Pas toutes les pierres évidemment, mais un petit peu. Donc là, attention à la perspective, hein, puisque il faut faire le sens des pierres dans le sens des murs. Voilà. Et ensuite, on fait le reflet, donc toujours en mouillé, hein, enfin en humide plutôt qu'en mouillé. On met exactement les mêmes couleurs. Donc là, c'est vrai que si vous avez un pinceau plat, c'est plus facile parce qu'il couvre une partie plus importante déjà de surface. Et puis surtout, le pinceau plat, il permet, puisqu'il est quand même plus large, de suggérer le mouvement vertical, hein, si vous regardez au niveau de la végétation, même de la maison, et de faire de suggérer aussi le mouvement horizontal de l'eau, puisque un reflet a deux mouvements qui s'ajoutent, hein. Il y a le mouvement vertical, qui est le reflet, et il y a le mouvement horizontal qui est le sens de l'eau, le fil de l'eau.
Voilà, donc c'est pour ça que c'est un peu plus facile de le faire avec un pinceau horizontal, un pinceau plat, pardon. Après, ben, ça se fait aussi, moi quand j'ai pas de pinceau plat, je le fais avec un pinceau rond, hein. Mais c'est plus facile avec un pinceau plat. Voilà. Donc après, il faut remettre un petit peu, faut éviter que, même si c'est une eau qui est très calme, il faut éviter que les traits soient trop nets dans le reflet, parce que même si l'eau est super calme, ça n'est quand même qu'un reflet. Voilà. Donc ensuite, bon, la barque, ça ne pose pas de problème. Voilà, on fait la barque et son reflet. Et au niveau de l'arbre, donc on fait donc, le tronc avec de la terre de sienne brûlée et un petit peu de jaune et un petit peu de vert et un petit peu de bleu. Voilà, parce qu'un tronc, c'est pas marron. Et, et donc voilà, on fait son tronc. Alors la seule difficulté, ça, c'est pas de faire les branches ni de faire le tronc. Il faut juste penser à d'abord ne pas faire des traits continus, puisque, sauf si vous voulez le faire, moi je voulais que les branches n'apparaissent que par endroits, et donc il va falloir que donner l'impression que le tronc, entre autres en bas, hein, disparaît dans la végétation. Voilà. Et donc c'est en ça qu'il va falloir voilà, utiliser après l'éponge. Enfin, moi j'ai utilisé l'éponge. Alors déjà pour finaliser le feuillage de l'arbre, hein, parce que voilà, c'est facile. Donc vous prenez le même verre hein, que vous avez utilisé, votre éponge, et vous mettez vos petites feuilles. Voilà, donc comme il y a déjà une base verte, c'est plus facile. Et tant que vous y êtes, vous mettez un petit coup sur vos buissons donc du bas, et en particulier au niveau du raccord avec le tronc, de manière à vraiment donner l'impression que la végétation passe en fait hein, dessus, enfin devant l'arbre. Voilà, on ne voit pas en raccord net. Et donc du coup, bah, après vous faites quelques petits coups d'éponge un peu partout pour unifier un petit peu. Et on remet un petit coup de couleur, donc dans l'humide, exactement les mêmes couleurs qu'on a, puisqu'on vient de mettre un petit peu avec l'éponge de couleur. Donc vous remettez un petit coup de couleur exactement même, enfin, de manière à avoir quand même quelque chose de plus soutenu et surtout de plus raccordé en fait, hein, entre autres par rapport à la barque, puisque voilà, on l'a fait en 2 temps. Et votre aquarelle en fait est finie. Il ne faut pas oublier les petits oiseaux. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Elle n'est pas très compliquée à faire, en fait. Hein. Peut-être un petit peu au niveau des reflets, mais sinon, elle n'est pas très... Je pense qu'elle est accessible au plus grand nombre d'entre vous. Le dessin est simple, hein, voilà. Le charme vient des couleurs et du reflet. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aurez autant de plaisir que moi, si ce n'est plus, à la réaliser. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.